Bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie de réalité du samedi 15 août 2020. Alors, pour ceux qui sont en train de fêter l'Assomption, je vous souhaite une bonne fête d'Assomption. Nous allons lire notre thème du jour. Il est intitulé « Confiez-vous en ses œuvres achevées ». Alors, le pasteur a tiré ce passage de Éphésiens 2, versets 8 à 9. Je lis. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Loué soit la parole de Dieu. Donc, nous voyons que le pasteur nous fait comprendre que il y a ceux qui pensent qu'ils devraient être acceptés par Dieu ou bénis de lui à cause de leurs bonnes œuvres. Ils ont confiance en leur propre justice. Mais ce que Dieu récompense, c'est votre foi dans les œuvres achevées de Christ, dans son œuvre de substitution pour vous. L'apôtre Paul a relevé la non-productivité de la confiance en vos bonnes œuvres et au respect de la loi pour répondre de vous devant Dieu. Donc, il nous explique dans Philippiens 3, versets 8 à 9 que « Et même je regarde toutes les choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Donc, regardez la partie soulignée, c'est-à-dire cela relève le résumé de l'Évangile, qui est d'être trouvé en Christ, n'ayant pas votre propre justice, mais acceptant la justice de Dieu par la foi en Christ Jésus. Donc, tout ce que vous faites, faites-le en Christ. Ne le faites pas par votre propre effort. Pas du tout. N'essayez jamais d'impressionner Dieu par votre religiosité. Le pasteur nous fait comprendre. Peu importe ce que vous faites, n'essayez pas d'impressionner Dieu. Parce que personne, nous ne pouvons pas l'impressionner. Il vous a déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon Éphésiens 1, verset 3. Il n'y a vraiment rien que vous puissiez souhaiter qui ne vous appartienne point en Christ. Tout ce que vous souhaitez, comme nous avons dit hier, vous appartient en Christ. Tout ce qu'il possède vous appartient. Alors, nous revenons sur ça. Tout ce que Jésus-Christ possède vous appartient. Oui, ça vous appartient. Tout ce que vous pouvez imaginer que Jésus-Christ a, s'il a la santé, vous avez la santé. S'il a en abondance, vous avez en abondance. S'il a la paix, vous avez la paix. Tel que Jésus-Christ est, tel je suis dans ce monde. S'il dort bien, moi je dors bien.
Partout où je marche, il est avec moi. Tel que Jésus-Christ règne au ciel, moi je règne dans les cieux, moi je règne dans ce monde aussi. Donc, ayez cette conscience que tout ce que Jésus-Christ possède vous appartient. S'il est riche, vous êtes riche. Le monde appartient à Jésus-Christ, ce monde m'appartient. Loué soit Dieu. Alors, rappelez-vous, il vous a donné sa vie. Par conséquent, votre foi devait être ancrée sur ce que Christ est venu faire, sur ce qu'il a accompli pour vous et en vous. La raison de votre santé divine, votre prospérité divine et votre vie de victoire et des bénédictions sans fin est que Christ les a déjà rendus vôtres. Il les a déjà rendus vôtres. Vous devriez lui faire confiance et vous focaliser sur lui. Ce qu'il a fait et ce qu'il est, et non pas sur vos œuvres. Focalisez-vous sur Jésus-Christ. Qui est-ce qu'il est? C'est ça qui est important. Et non ce que vous êtes en train de faire. Ce qu'il est en mesure de faire en vous, ce qu'il fait en vous, c'est ce qui est important. Donc, focalisez-vous sur lui seul. Ne pensez pas à d'autres choses que vous êtes en train de vouloir faire. Non, restez en Christ. Loué soit Dieu. Alors, nous faisons notre prière du jour. Nous prions. Seigneur, béni. Tu es grand et digne d'être loué. Merci de m'avoir béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les cieux célestes en Jésus-Christ et d'avoir fait de moi un participant de l'héritage glorieux des saints dans le royaume de lumière. Ma vie est le témoignage de la grâce et la manifestation de ta gloire, de ton excellence et de ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour la prière du jour et je vous invite à lire les études approfondies sur 2 Pierre 1, verset 3, 1 Corinthiens 3, verset 21, Romains 4, verset 14. Pour ceux qui ont choisi de faire la lecture biblique pour un an, vous avez à lire Romains 16, verset 1 à 27, Psaume 102 à 103. Par contre, certains ont choisi de lire la Bible pendant 2 ans. Vous pouvez lire Philippiens 3, verset 1 à 12 et Ésaïe 66. Alors, je vous souhaite une bonne fête une fois de plus et passez une bonne journée et on se joint demain. Au revoir, soyez bénis.